La banque vient de clôturer votre compte courant ou bien on vous a refusé une ouverture de compte ou alors vous êtes fiché à la Banque de France avec une interdiction bancaire. Alors rassurez-vous de suite, la situation n'est pas si désespérée car il existe un droit au compte pour toute personne domiciliée en France. En plus, bonne nouvelle, et c'est la raison de notre vidéo, depuis juin 2022, ces démarches ont été largement revues et simplifiées pour que tout le monde puisse prétendre à un compte bancaire en France. Nous allons donc voir ici en vidéo comment exercer le droit au compte, à qui s'adresse-t-il, quels sont les services bancaires gratuits liés à cette mesure. Je ferai également un focus sur les autres alternatives possibles au droit au compte. Alors si vous êtes prêts, ouvrez grand vos oreilles, c'est parti! Bonjour, c'est Guillaume de PriceBank. Notre chaîne et notre site internet pricebank.fr compare et analyse les banques et vous informe pour des finances saines et assumées. PriceBank vous fournit également tout plein d'outils gratuits et sans aucune collecte de vos données personnelles que je vous invite vivement à découvrir en fin de vidéo. Merci infiniment de vous abonner à notre chaîne et de liker la vidéo afin de nous encourager à produire du contenu pertinent et objectif. Cette présentation va se répartir en 6 parties. Nous expliquerons le droit au compte, version 2022. Nous verrons à qui il s'adresse, comment faire une demande de droit au compte, quels sont les services bancaires de base inclus dans cette mesure, mais également les autres alternatives bancaires possibles. Et je reviendrai brièvement aussi sur le droit des banques à clôturer un compte et on terminera par notre traditionnelle synthèse générale. Donc sans plus tarder, voici la première partie sur le droit au compte avec toutes les améliorations 2022. Le droit au compte restait jusque-là trop contraignant et sous-utilisé. Rappelons qu'avec ce droit, toute personne sans compte, même interdite de chèque, peut obtenir l'ouverture d'un compte au sein d'une banque qui va être désignée par la Banque de France en personne. Sachez que c'est plus de 30 000 personnes qui bénéficient chaque année de ce dispositif créé en 1984. Depuis le 13 juin 2022, les démarches sont devenues désormais bien plus simples pour 2 raisons essentielles. Premièrement, la procédure restait donc trop méconnue et peu abordée par les banques lors des refus d'ouverture de compte. Et dernier obstacle, 30% des demandeurs avaient beaucoup de mal à réunir là où les lettres de refus d'ouverture d'un compte qui constituaient le précieux sésame indispensable pour effectuer une demande de compte auprès de la Banque de France. Face à ces défaillances et afin de gagner en efficacité, un décret est entré en vigueur le 13 juin 2022 avec 4 avancées majeures. En 1, c'est la fin de la lettre obligatoire de refus d'ouverture de compte. Désormais, vous pourrez transmettre votre demande de droit au compte à la Banque de France sans ce document. Concrètement, sans réponse favorable de l'établissement bancaire dans un délai de 2 semaines, le législateur considère que le silence vaut un refus d'ouverture. C'est la règle du refus implicite. En 2, les obligations des banques se renforcent car elles sont tenues de délivrer une attestation de refus, mais également de transmettre à la Banque de France les refus d'ouverture de compte courant avec leurs motifs. L'objectif est ici d'assurer une transparence totale sur ce droit. En 3, l'établissement bancaire désigné par la Banque de France devra adresser aux particuliers les documents nécessaires à l'ouverture du compte dans un délai de 3 jours. La banque est donc impliquée et bien plus suivie par la Banque de France qu'auparavant. En 4, sachez qu'une banque est en droit de décider de la clôture d'un compte de ses clients, moyennant un préavis de 60 jours. Toutefois, afin de ne pas mettre l'usager dans l'embarras, vous pourrez effectuer une demande de droit au compte sans attendre la clôture définitive du compte afin de vous assurer un compte de repli rapidement et sans difficulté.
Du coup, voyons désormais à qui s'adresse le droit au compte. Alors cette mesure touche en fait un public bien plus large qu'on peut l'imaginer. Vous pouvez être une personne physique ou morale domiciliée en France, ou bien une personne physique sans besoin professionnel et résidant en toute légalité au sein de l'Union européenne, ou bien une personne physique de nationalité française mais résidant hors de France. Bref, nous sommes pratiquement tous éligibles au droit au compte, même s'il s'adressera tout particulièrement aux personnes en interdiction bancaire ou personnes surendettées. Notez également que ce droit fonctionne aussi pour un compte professionnel, comme par exemple les sociétés et les associations qui se verraient refuser une ouverture de compte bancaire. Ce droit au compte peut même concerner les mineurs non émancipés de plus de 16 ans s'ils sont par exemple salariés ou détenteurs d'une bourse d'études, mais la demande devra toutefois être signée par le représentant légal. Voilà. Maintenant, voyons le fonctionnement et comment faire une demande de droit au compte. Alors, dans le cas d'un refus d'un organisme bancaire à ouvrir un compte courant, vous allez vous adresser à la Banque de France qui va désigner ensuite, dans un délai d'1 jour ouvré, une banque qui se chargera de vous ouvrir un compte en votre nom. Et sachez que vous disposerez également de services bancaires de base gratuits. Un point important à souligner est de veiller à la complétude du dossier à transmettre à la Banque de France. C'est primordial et pas compliqué en soi. Il arrive même que certaines associations, caisses d'allocation familiale ou centres communal d'action sociale vous accompagnent et adressent votre demande directement à la Banque de France. Alors voici les 5 étapes à suivre pour bénéficier du droit au compte. Premièrement, réunissez vos justificatifs avec une pièce d'identité française ou étrangère en cours de validité, comme un passeport ou une carte nationale d'identité. Vous aurez besoin également d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois, une facture d'eau, d'électricité ou votre dernier avis d'imposition. Et enfin, il vous sera demandé soit la lettre de refus de la banque, si vous l'avez, soit un accusé-réception d'un recommandé ou une preuve d'une demande d'ouverture de compte datant de plus de 15 jours. Alors rassurez-vous, si vous n'avez pas ces papiers, vous pouvez désormais établir une simple déclaration sur l'honneur attestant que vous ne disposez d'aucun compte bancaire personnel ou professionnel. En deux, reste ensuite à transmettre votre demande directement à la Banque de France, soit en ligne via l'adresse qui apparaît à l'écran, soit via la banque qui vous a refusé l'ouverture de compte, soit également sur rendez-vous auprès de la Banque de France la plus proche de votre domicile, ou bien par courrier à l'adresse nationale de la Banque de France que vous voyez apparaître et que vous retrouverez aussi dans la description de la vidéo. En 3, la Banque de France vous désigne un établissement bancaire sous 24 heures en sachant que le droit au compte est valable pour une durée maximum de 6 mois. En 4, l'établissement bancaire retenu par la Banque de France vous adressera dans les 3 jours qui suivent les justificatifs nécessaires pour procéder à l'ouverture définitive du compte, ainsi que l'adresse précise de l'agence pour le rendez-vous. Dernière étape, il vous reste à contacter la banque désignée, procéder à l'ouverture du compte qui devra être effective dans les 3 jours, sous réserve bien sûr de la complétude de votre dossier. Au final, sachez que la Banque de France est très réactive et que la banque qui a été sélectionnée doit revenir vers vous dans des délais très courts. Donc voilà, j'espère que je ne vais pas trop vite, sinon n'hésitez pas à me réécouter ou bien à me poser des questions en commentaire de cette vidéo. Alors voyons maintenant comment ça va se passer avec votre nouvelle banque au moment de l'ouverture de compte. Donc afin de procéder à l'ouverture du compte courant, la banque va vous présenter les services bancaires de base. Ce sont des services dont vous allez pouvoir disposer gratuitement dans le cadre strict du droit au compte. Alors ils comprennent notamment l'ouverture et la tenue du compte, ainsi que la délivrance de relevés d'identité bancaire, l'indispensable carte bancaire à autorisation systématique, un changement d'adresse par an, l'encaissement de chèques et de virements, les paiements par virement et prélèvement SEPA et type,
mais également des outils de consultation du compte à distance avec l'envoi mensuel des relevés de compte. Il y aura également les dépôts et retraits d'espèces au guichet de la banque ou à ses automates. Et pour finir, 2 formules de chèque de banque par mois ou autre moyen de paiement équivalent. Ce dispositif ne permet pas en revanche de bénéficier d'un chéquier ni d'un découvert autorisé. Au final, même si ce service est largement plus accessible qu'auparavant, certains d'entre vous ne souhaiteront pas effectuer toutes ces démarches et se retournent ainsi vers d'autres alternatives bancaires. Voyons tout cela dès maintenant. Alors effectivement, un certain nombre de particuliers ayant reçu des refus d'ouverture de compte bancaire se tournent vers les néobanques, plutôt qu'engager une demande de droit au compte. Les néobanques permettent une ouverture de compte avec carte bancaire en moins de 10 minutes, sans nécessiter aucune condition de revenu ou de domiciliation de vos revenus, ni de versement initial à l'ouverture du compte. Les personnes fichées pourront notamment ouvrir un compte auprès de ces établissements sans difficulté. Et les meilleures offres actuelles sont celles notamment du compte Nickel, mais également Lydia, ou bien des néobanques plus internationales comme Revolut, N26 ou bien encore Bunk. Certaines proposent des comptes gratuits, mais certaines offres sont bien plus onéreuses. Donc il est donc important de bien cerner vos besoins du quotidien. Non, l'avantage de passer par ces établissements, c'est surtout de pouvoir gérer son compte en ligne sans avoir de compte à rendre à une agence bancaire physique. Certains apprécieront ainsi la discrétion qu'apportent ces alternatives, ainsi que les différents services bien plus riches et variés que les services bancaires de base vus précédemment. Alors pour bénéficier des offres de ces établissements, vous les retrouverez en lien dans la description de notre vidéo ou bien sur nos fiches banques depuis notre site internet pricebank.fr. Pour terminer sur le sujet et afin d'être le plus complet, je souhaitais également évoquer avec vous le droit des banques de clôturer un compte bancaire. C'est notre dernière partie. Alors effectivement, il n'est pas rare que les banques mettent fin de leur propre initiative à une relation bancaire avec un particulier ou bien un professionnel. Que ce soit pour des raisons commerciales, à cause de risques jugés comme trop importants par et pour la banque, ou bien des suspicions de fraude, la banque peut ainsi demander la fin d'une relation bancaire avec un de ses clients. Afin de vous prévenir, elle doit toutefois vous adresser un courrier 2 mois avant la clôture effective du compte pour vous laisser le temps de vous retourner et de retrouver une autre banque. Le préavis de 2 mois n'est toutefois pas appliqué par l'établissement bancaire si l'utilisation de votre compte courant se fait notamment dans le cadre de soupçons d'opérations illégales. Bref, si vous recevez ce type de courrier, ne perdez donc pas de temps à trouver un autre compte bancaire. Voilà, j'espère au final que ces infos vous seront véritablement le plus utiles possible. Le droit au compte est une mesure qui doit permettre désormais au plus grand nombre de disposer facilement d'un compte, avec en prime des services minimums gratuits pour gérer son quotidien bancaire sans difficulté particulière. Nous avons également vu que les néobanques peuvent être également un choix judicieux. Donc si vous avez des interrogations, mettez-les moi en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre personnellement. Enfin, sachez que sur notre site pricebank.fr, vous disposerez de plein de simulateurs pour faire les meilleurs choix pour votre épargne et vos finances. Je vous recommande ainsi notre palmarès des meilleures banques, notre simulateur personnalisé de vos frais bancaires, le comparateur assurance vie, des demandes de financement en ligne, sans oublier notre nouveauté avec le bilan patrimonial gratuit. Tous ces outils sont à utiliser sans aucune modération. Encore une fois, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo. Pricebank reste à votre écoute. Je vous souhaite une dernière fois de bonnes finances. À très bientôt. Ciao les amis.